C'est donc le Premier ministre qui parle. Qu'en pensez, Thomas Guénolé, alors de ce discours? Est-ce qu'il joue sur la peur ici? C'est fatigant en fait. Mettez-vous à la place des Français qui sont de confession musulmane et qui entendent encore une fois en boucle Manuel Valls raconter n'importe quoi sur l'islam français et sur les Français de confession musulmane. Un jour, il vous dit que l'islam n'est pas compatible avec la République. Un jour, il va soutenir Elisabeth Badinter qui a accumulé des erreurs factuelles assez lourdes sur l'islam. Par exemple, je rappelle que le port du voile par les femmes, si on se base sur les sourates du Coran qui sont concernées, il y en a deux. Ça n'est rigoureusement pas un acte de soumission des femmes envers les hommes. Donc pourquoi, quand elle le répète en boucle, personne ne lui souligne que c'est faux? Et pourquoi et surtout, qu'est-ce que Manuel Valls vient faire dans ce débat? C'est stupéfiant de voir à quel point il y a de son côté une fixation sur ces sujets-là, et pendant ce temps-là, on l'entend beaucoup moins parler de ses résultats au niveau du chômage. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est quelle perte de temps, et à quel point c'est agaçant pour toute une partie de la population française qui est de confession musulmane et qui a autre chose à faire. Perdre de temps après les attentats de Bruxelles, dire il y a des Molenbeek en France et il y a du salafisme, alors, ça interpelle les gens. D'une part, quel est le rapport entre l'islam et les attentats? Quel est le rapport entre l'islam et les attentats? Déjà, premier point. Et ensuite, les Molenbeek en France, il faut rapporter la citation dans son contexte. Ce que vous dit le ministre, c'est qu'il y a une centaine de territoires qui ont les mêmes caractéristiques économiques et sociales que Molenbeek. Après, je rajoute que Molenbeek, ce n'est pas une armée de djihadistes à ciel ouvert qui passent leur temps à fabriquer des bombes dans une sorte de travail à la chaîne. Il y a des êtres humains qui vivent à Molenbeek et dont la quasi-totalité ne sont ni des terroristes ni des djihadistes. Il ne faut pas déduire de la présence d'une cellule terroriste dans un quartier que le quartier entier serait des monstrueux djihadistes. Ça n'a aucun sens. Vous vous souvenez de ceux qui étaient planqués à Saint-Denis et où il y a eu l'assaut? Est-ce qu'on peut en déduire que Saint-Denis est, en tant que ville, un repère de djihadistes? Ça n'a pas de sens. C'est un raisonnement par généralisation qui met des wagons entiers de gens dans une machine à stigmatiser. C'est absurde.